Merci d'être avec nous sur ce nouveau décor de C'est mon choix. Avec une question aujourd'hui, un bon parti est-il nécessaire pour faire le bonheur de ses enfants? Selon une étude menée en 2003, le statut social est le deuxième critère de sélection que les femmes recherchent chez un homme. Pas étonnant donc que l'on retrouve parmi les métiers les plus convoités les médecins et les avocats. L'homme idéal doit donc être fortuné, si on en croit cette étude. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Anne-Marie pense en effet que oui. Elle veut que sa fille épouse un homme aisé et pour en être sûre, elle surveille le niveau social des petits amis de sa fille. Isabelle pense au contraire que non, l'homme idéal ne doit pas être fortuné. Elle a décidé de passer outre la désapprobation de sa mère et elle a épousé un homme sans argent. Sur notre plateau, une mère et sa fille suivront avec attention la discussion de notre débat. Il s'agit de Marie et de sa fille Julie. Marie est venue aujourd'hui demander quelque chose de très précis à sa fille, Julie, qui est actuellement en coulisses. Elle est venue lui demander de faire un choix sur notre plateau. Marie, bonjour, vous avez 43 ans. Vous êtes divorcée, vous avez une fille, vous êtes commerciale. Qu'est-ce que vous êtes venue demander à votre fille? Je souhaiterais qu'elle épouse un homme riche pour qu'elle ne manque de rien. Puisque... C'est quoi un homme riche? Riche, une bonne situation sociale, professionnelle. Et bonne situation sociale, c'est quoi? Je disais tout à l'heure médecin, avocat. Situation professionnelle surtout, oui, médecin, avocat. Un boucher qui gagnerait beaucoup d'argent, ça vous va? Non. Non? Pourquoi? Parce que le niveau intellectuel sera tout à fait différent par rapport au caractère de ma fille. Je pense que ça sera pas en équation avec elle, puisqu'elle suit des études qui sont beaucoup plus intellectuelles. Architecture d'intérieur, stylisme, modélisme. Et elle veut quoi, votre fille qui nous écoute là? Elle veut être amoureuse, comme toutes les jeunes filles. Elle ne se rend pas compte aujourd'hui que, bon, c'est vrai, être amoureuse, c'est bien. Mais il faut voir aussi dans le futur, voir dans sa vie aussi professionnelle, puisque moi, j'aimerais qu'elle réussisse aussi dans sa vie professionnelle. Mais elle s'en fiche un peu, quoi. Elle veut juste être amoureuse d'un gentil garçon, qu'il ait de l'argent ou pas. Donc elle ne vous écoute pas vraiment. Elle m'écoute, mais toujours d'une oreille, oui, pas de l'autre. Voilà. Vous chamaillez à ce sujet? C'est quelque chose d'important? Non, on ne se chamaille pas, mais j'essaie de lui donner quelques conseils pour l'avenir, pour qu'elle puisse vivre confortablement, sans avoir le souci de dire on va compter à la fin du mois, je ne vais pas pouvoir acheter ceci ou cela. Je voudrais qu'elle vive et qu'elle soit heureuse. Aujourd'hui, vous voulez donc qu'elle comprenne pourquoi vous voulez qu'elle fasse ce choix de vie? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que vous êtes venu lui demander? Voilà. Julie, bonjour, vous avez 17 ans, vous êtes étudiante, vous êtes venue aujourd'hui car votre maman vous a demandé de faire un choix, vous le ferez tout à l'heure, après avoir écouté le débat entre nos invités qui pensent qu'un bon parti est nécessaire pour faire le bonheur de ses enfants et d'autres qui pensent le contraire. Vous avez entendu votre maman, elle veut un beau parti, un beau métier, comment vous réagissez? Moi, ça me gonfle, franchement, ça me gonfle, mais vivement. Parce que je pense que l'argent, c'est vraiment secondaire. C'est pas quelque chose de vraiment important dans une vie. L'argent, ça part comme ça vient et les valeurs des gens, elles sont là et elles y restent, je pense. Vous avez entendu, il n'y a pas que l'argent, il y a ce qu'on appelle une bonne situation aussi. Oui, une bonne situation. Il faut tout qui... Oui. De toute façon, tout va avec, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Si un jour vous trouvez un plombier désargenté dont vous tombez amoureuse, vous l'épousez? Si je suis amoureuse, bien sûr, je vais pas... Ah, maman, elle tire la tête, elle n'est pas contente. Est-ce qu'elle vous met la pression, maman? La pression, elle me la met un peu, mais c'est parce qu'elle voit que je grandis. Mais c'est normal, parce qu'elle a envie que je sois bien dans ma vie plus tard. Donc elle fait assez attention maintenant, mais vous ne comprenez pas pourquoi elle vous demande justement d'épouser un bon parti? Si, je comprends. Mais vous ne voulez pas? Non, non, je veux pas, non. Non. Je veux pas, enfin ça dépend, si la personne est bien, il n'y a aucun problème. Alors dans quelques instants, vous direz à votre maman si vous vous sentez prête pour faire ce choix, c'est-à-dire enfin d'accéder à sa demande, épouser un bon parti. Pour l'instant, c'est assez mal parti, c'est le cas de le dire. Oui, j'ai l'impression, oui. Marie, écoutez bien nos invités, Julie, ils vont vous dire des choses qui vont être importantes pour vous, pour faire votre choix. Certains sont d'accord avec vous, d'autres d'accord avec votre maman. Alors nous allons accueillir notre première invitée, elle s'appelle Anne-Marie. À la question « Un bon parti est-il nécessaire pour faire le bonheur de ses enfants ?» Elle répond oui. Elle veut que sa fille épouse un homme qui a une bonne éducation et bien sûr l'argent qui va avec. Voici tout de suite Anne-Marie.
avez 52 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants, dont une fille de 23 ans, je suppose qu'elle est à marier, un garçon également de 32 ans. Vous êtes, vous, chef d'entreprise, donc une bonne situation, hein, on peut le dire. Quelle importance vous accordez à l'argent ou à la situation professionnelle? Pour moi, c'est prépondérant, c'est obligatoire, parce que j'estime qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. C'est facile de ne pas aimer l'argent quand on n'en a pas. Mais quand on en a, on sait que c'est très important, l'argent. Le mari de votre fille, qui a donc 23 ans, vous l'imaginez comment? D'abord, j'imagine qu'il a une très bonne éducation. Cultivé? Cultivé, la présentation, l'élocution. Donc quelqu'un qui a fait des études plutôt? Quelqu'un qui soit cultivé. Et une bonne situation? Une bonne situation, évidemment, puisque par rapport à ce que je lui ai offert jusqu'à maintenant, je pense qu'elle aurait du mal à s'habituer à autre chose. Quelle est la situation professionnelle idéale de votre futur gendre? Il n'y a pas de situation, c'est surtout qu'il vous avez bien lui apporte un certain confort. Allez. Non, pas forcément, mais qu'il lui apporte un bon confort matériel. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour rencontrer cet homme idéal pour votre fille? Vous faites des démarches? Je la laisse faire. Vous la laissez faire? Je la laisse faire. Et alors, comment elle se débrouille? Elle se débrouille, et puis j'attends. Et puis quand ça prend un peu d'importance, là, je pose des questions. Mais vous êtes déjà retrouvé face à des jeunes gens pas très fréquentables selon vos critères à vous? Oui. Lesquels? Il avait du mal à parler français, donc ça, j'ai beaucoup de mal. Ça, quelqu'un qui fait une phrase et qui, sur 4 mots, bute sur 3, ça, j'ai beaucoup de mal, déjà. Au niveau du comportement, au niveau de la tenue. Comment ça se passe, votre fille, elle a 23 ans, je suppose qu'elle a quand même pas mal de petits amis, comme toutes les filles de cet âge-là. Vous vous intéressez beaucoup à ses fréquentations? Ah oui, toujours. Oui. Toujours. Mais j'ai un fils aussi, et je me suis toujours... Parce que je pense que l'enfant évolue en fonction de son environnement. Vous posez beaucoup de questions sur les garçons qu'elle fréquente? Les garçons, et pour mon fils, c'était pour les filles. Enfin, l'environnement est très, très important pour moi. Quel type de questions vous leur posez, justement, à ce sujet? Je demande déjà ce que font les parents. Ah, ça, c'est la première chose, les parents. Non, puis en plus, vous le voyez, quand les enfants viennent à la maison, vous voyez le comportement, vous voyez l'éducation. Vous voyez tout de suite de quel milieu ils viennent? Quel est le milieu que vous ne pouvez absolument pas supporter pour votre fille? Le milieu qui fait que c'est un garçon qui ne sait pas se tenir. C'est-à-dire un garçon qui ne sait pas se tenir, c'est qu'il ne sait pas parler, qui ne sait pas... C'est pas forcément le milieu, parce qu'il peut être d'un milieu ouvrier et avoir reçu une bonne éducation et avoir un très bon comportement. Oui, mais vous m'avez dit à l'instant, la première question que je pose à ma fille, c'est que font ses parents? Que font ses parents? Si par exemple ses parents sont chômeurs. Oui, mais à partir de là, je détermine mon choix en fonction du garçon, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Bon, parce que moi aussi, je suis d'un milieu ouvrier. Moi, je pense avoir évolué toute seule. Donc, j'ai essayé de faire évoluer mes enfants de la même façon. Donc, ça peut être un garçon qui a des parents ouvriers et qui, par contre, a reçu une bonne éducation. Donc, ça, vous voyez la différence. Et qui essaye surtout de s'élever, qui ne reste pas dans son... dans son milieu. Vous m'avez dit aussi, il faut qu'il puisse assurer un revenu confortable pour ma fille. C'est quoi le confort d'après vous? C'est-à-dire qu'elle n'ait pas de problème quand elle veut s'habiller, qu'elle n'ait pas de problème quand elle veut sortir. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va dans un super... Pas de problème pour s'habiller, c'est aller au supermarché et prendre 50 pantalons, ou c'est aller dans une boutique de luxe? Non, c'est acheter ce qu'elle a envie d'acheter. Vous voulez pas qu'elle compte, en fait? Voilà, qu'elle n'ait pas à réfléchir, qu'elle dépense son énergie sur autre chose que sur l'argent. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'argent, tout ça, pour avoir une vie confortable et sans souci. Mais c'est ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Et puis, de toute façon, parallèlement à ça, je lui apprends que de toute manière, pour gagner de l'argent, elle peut aussi travailler. Et ça, c'est vraiment... c'est obligatoire. Est-ce que, vraiment, très très honnêtement, vous pensez que c'est vraiment nécessaire, ce bon parti, avec de l'argent, pour rendre votre fille heureuse? Vous ne l'imaginez pas du tout heureuse avec un type qui n'aurait pas d'argent, qui ne parlerait pas très bien, mais qui serait un super garçon, quoi? C'est inconcevable? Non, je pense que par rapport à la façon dont elle a vécu jusqu'à maintenant, je pense que ça serait difficile. C'est-à-dire qu'au début, elle va y croire, parce qu'au début, c'est normal, elle va y croire. Puis après, quand toute l'idéalisation du garçon sera passée, la réalité, c'est-à-dire que voilà... Et si elle vous en ramenait un? Si elle m'en ramène un. Alors, si elle m'en ramène un, de toute manière, je lui expliquerai. Ça, je lui explique. Si elle n'obtempère pas. Après, si elle n'obtempère pas. Si vraiment c'est très grave, si vraiment c'est un comportement qui est très grave, je lui dis, écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux, et puis tu reviens me voir quand c'est fini. C'est-à-dire, vous la mettez à la porte? Ah oui. Carrément, vous iriez jusqu'à là? Je ne la mettrai pas à la porte, mais lui, oui.
C'est-à-dire qu'elle vient toute seule, mais elle ne vient jamais avec lui, Voilà. et vous ne verriez pas éventuellement les petits-enfants. Tant qu'il ne sait pas se conduire, tant qu'il n'est pas auriez. capable de... Eh bien, on va en discuter avec nos prochaines invitées, qui s'appellent Maryse et Mélissa. Elles ne comprennent pas qu'on puisse pousser ses enfants à épouser un homme riche. Les voici toutes les deux, Maryse et Mélissa. Mesdames, bonjour. Maryse, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 filles qui ont 22 et 17 ans, donc un peu dans la même tranche d'âge, en tout cas avec les mêmes préoccupations qu'Anne-Marie. Mélissa, vous avez 17 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Comment vous réagissez aux propos d'Anne-Marie? Comment vous pouvez diriger la vie de votre fille? Mais je ne la dirige pas. La preuve, vous venez de Ah le non, dire je ne la juste à dirige l'instant. pas. Ah non, puisque de toute façon, le choix final, c'est elle qui l'aura. Le choix final, c'est où vous ne la voyez plus ou vous la voyez sous vos conditions. Mais ça, c'est mon problème. Mais de toute façon, je ne la dirige pas. Elle fait ce qu'elle veut. Mais de toute manière, je pense qu'à la finale, elle se rendra compte que c'est par rapport à son éducation. Elle a été élevée comme ça. Elle a été habituée à profiter de la vie. Donc, je ne pense pas qu'elle puisse d'un seul coup changer. Oui, mais enfin, si on tombe amoureux de quelqu'un, Je suis d'accord avec vous. Elle va l'amour tomber. est plus riche que l'argent quand même. D'accord. Mais combien de temps? Combien de temps? Ça, moi, je ne conçois pas qu'on puisse épouser quelqu'un pour l'argent. Non, mais elle l'épousera pas pour l'argent. Mais Bah, par contre, écoutez, d'après les propos que vous avez voilà, tenus... d'accord, elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse. Elle l'épouse. Bon, donc une fois que c'est passé l'amour, parce que l'amour c'est pas éternel, même dans Non, les plus grands. écoutez, ça fait 27 ans que je connais mon mari. Je suis toujours aussi amoureuse de mon mari. Ça fait 27 ans que je le connais. Mais ça dépend. Maryse, ça, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Il est peintre en bâtiment. C'est un bon parti? Ah non, pas spécialement. Pour moi, c'est mon bon parti à moi. Anne-Marie, un peintre en bâtiment, non? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sens pas le titre. l'enthousiasme Non, poindre. mais non, mais moi c'est pas le titre qui a de l'importance. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est ce qu'il peut apporter, quoi. Je regrette, c'est ce que l'argent peut apporter. Mélissa, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman? Elle est aussi dans le même état d'esprit qu'Anne-Marie? Tout à fait, pareil. Elle veut que vous épousiez qui? Un homme Quoi d'une bonne situation, d'un bon milieu, quelqu'un de posé, avec des sous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah, que c'est pas mon avis à moi. Moi, j'épouserais l'homme que j'aime. Vous avez déjà fréquenté des garçons comme ça? Ça m'est arrivé. Et alors, vous les avez trouvés comment? Ça me dérangeait pas, moi. Oui, vous en Je fichez. voyais, c'était pareil. Ça me dérange Qu'ils pas. aient de l'argent ou pas, vous en fichez. Voilà, C'est exactement. pas votre problème. Et votre maman, elle réagissait comment quand elle vous voyait débarquer avec des types Non, très argentés? c'est pas ça du tout. C'est l'argent. Mais vous, apparemment, vous faites pas la différence. Si jamais vous dites que vous êtes contre, mais si vous tombez sur un garçon qui a de l'argent et qui vous plaît, vous allez le laisser tomber parce qu'il a de Si je l'argent? l'aime, ouais, je le garde. Oui, Même vous le qu'il gardez. soit pauvre Bon, ou qu'il bah, soit alors, riche. d'accord, on est bien d'accord. On est Qu'il bien soit pauvre d'accord. ou qu'il soit riche. Oui, voilà, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Mais vous ne pouvez pas dire que si vous préférez prendre un pauvre à un riche. Ça, c'est pas Bah, vrai. si je l'aime, les sentiments D'accord, passent mais avant la au richesse. départ, dans l'idée générale, vous ne pouvez pas dire que vous parlez de la personne, vous parlez du garçon, vous ne parlez pas de sa situation. Mais vous je ne pouvez parle pas du dire garçon. comme ça, froidement, je préfère quelqu'un qui n'a pas d'argent à quelqu'un qui a de l'argent. Mais si je l'aime, Mais je suis d'accord avec vous, mais Ben au départ, que vous aimiez un riche ou un pauvre, lequel vous choisissez? Mais au départ, on ne demande pas aux Ouais, garçons voilà, s'il est riche ou s'il est exactement. pauvre. Non, mais c'est Eh bien, attendez, parce que nos prochaines invitées, elles, justement, doivent certainement demander aux garçons qu'elles rencontrent quel parti, quel argent il y a sur le compte en banque, puisque Sarah et Laetitia veulent toutes les deux épouser un bon parti. Voici Sarah et Laetitia. Mesdemoiselles, bonjour. Sarah, tu as 16 ans, tu es naturellement célibataire. Laetitia, vous en avez 19, vous êtes étudiante, également célibataire. L'homme idéal, votre mari idéal, il ressemble à quoi? Il fait quoi dans la vie? Alors moi déjà, c'est simple, hein. S'il faut que ce soit un bon parti. C'est quoi un bon parti? Voilà. Un bon parti, c'est quelqu'un qui puisse assurer financièrement. Voilà. Qui puisse subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants plus tard. Quel est le métier qui vous permettrait de faire ça au mieux? J'ai peut-être pas de métier maintenant tout de suite en vue, mais je veux dire un bon métier. Un quelque bon métier. chose Et de- vous, Sarah, vous avez un métier idéal qui vous permettrait d'assurer Non, financièrement? j'ai pas de métier, mais je voudrais vraiment qu'il soit, comme elle a dit, qu'il se sent vraiment bon parti. Et
Et c'est quoi un bon parti? Eh ben, c'est qu'il soit riche à l'intérieur, riche à l'extérieur pour moi. Riche à l'extérieur, Voilà. c'est combien? Riche, mais c'est beaucoup. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Anne-Marie? C'est-à-dire, ah oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien que ma mère, elle pense comme elle, mais malheureusement, elle ne pense pas pareil. Elle pense Mais- quoi? Que vous devez épouser un type sans argent? Non, elle dit que c'est pas qu'on fait pas partie du même milieu, qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas reçu la même éducation. Certes que j'ai été bien, même si j'étais bien élevée, mais je préfère me marier avec quelqu'un qui a une bonne situation, de pas comment dire, voilà, que ça contribue vachement l'argent. Alors, je voudrais juste reprendre quelques secondes parce que vous avez dit quelque chose qui m'a... J'étais dans les coulisses, j'ai cru que j'allais exploser. Vous avez dit l'argent, ça contribue pas beaucoup. C'est ça que vous avez... Je sais pas, j'ai pas compris. Vous dites ça? On peut être riche en amour. Non, mais attendez, vous avez dit l'argent ne contribue pas beaucoup. C'est énorme ce que vous dites. Aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, l'argent, c'est énorme. C'est ce qui est le plus important. L'argent fait le bonheur. Voilà, Moi, c'est pour tout. moi, l'argent... Non, mais Attendez, il y a une jeune fille qui réagit là. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, bon, Sandra, des Yvelines, moi j'en dis, je suis contre les deux jeunes filles qui sont là et les deux mamans. Je voudrais juste dire une chose, l'argent c'est bien, mais l'amour c'est mieux. Si on peut tomber sur une personne qu'on aime et sur une personne qui est riche, moi, entre une personne que j'aime qui est pauvre, une personne que j'aime qui est riche, je vais vers la personne riche. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous allez cracher, vous allez cracher sur l'homme qui est riche. S'il est riche, tant mieux, mais on voit l'amour avant. Mais je suis d'accord. Est-ce que j'ai bien dit? C'était pour ça. Et si vous tombez amoureuse d'un jeune homme qui n'a pas une bonne situation Bah non, financière, parce que vous gardez- j'irai pas vers lui. Et les sentiments? J'irai pas vers lui. J'irai pas vers lui. Attendez, il y a Jackie de Pontocobo qui hurle. Qu'est-ce qui vous arrive, Jackie? Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde. Non, non, bien sûr tout le monde. Qui n'aime pas l'argent? Mais je ne suis pas... Mais non, mais vous venez de dire, s'il est riche, j'irai vers lui. S'il est pauvre, je ne le fréquente même pas. Moi, j'ai 2 enfants, je leur ai dit, quand vous vous marierez, que vous me présenterez quelqu'un, qui soit noir, jaune, rouge, vert, blanc, Vert, quand même, vous exagérez, hein. je m'en fous, et la situation, je m'en fous. Si vous êtes je vous dirai, avec votre père, ce que l'on pense de lui, autant en point de vue moralité que le reste. Mais si vous êtes heureux, vous ferez votre vie avec qui vous voulez. Donc c'est pas grave si votre fille, tous les jours, elle mange des pommes de terre parce qu'elle a pas d'argent. Mais s'il est heureuse comme ça... C'est pas grave, on s'en fout. Attendez, C'est pas grave. excusez-moi, mais... C'est pas grave, ça, c'est Non, pas non, grave. excusez-moi, mais est-ce qu'un ouvrier n'élève pas ses enfants comme quelqu'un de riche? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les ouvriers... Sarah, ils font quoi, vos parents? Ma mère, elle est agent de service et mon père, il est chef d'entreprise. J'ai pas eu ma mère, mais ma tante qui m'a élevée était très bourgeoise. Et j'ai épousé quelqu'un qui était un cadre moyen. Hein, et j'ai travaillé, mes enfants sont heureux. C'est pas que l'argent, la richesse de l'âme et du cœur. Et entre un type qui serait vraiment moche et qui serait vraiment riche et un type vraiment pauvre et vraiment beau, vous choisiriez qui? Si j'aime les deux, je vais vers le riche. Point à la ligne. Le riche est très moche? Si elle a... Non, si... Voilà, moi je l'aime. Elle Plus parle tard, je d'amour, vais quand être même. heureuse. Il y a Plus tard, l'amour. je vais être heureuse, c'est tout. Je veux pouvoir subvenir à mes besoins de mes enfants. Je veux pouvoir dire plus tard, voilà, je vais aller en vacances, je vais en vacances. Je veux pas avoir à la fin du mois à compter combien il y a, combien Enfin, quand il me même, reste, vous avez en face de etc. vous tous les mois un type qui est quand même pas très joli garçon, quoi. Mais c'est pas grave si je l'aime, si moi je l'aime. Si moi je l'aime, Oh, je vous parle pas d'amour, là, je vous parle d'argent, Elle hein. parle d'amour. Non, mais même nous parle d'amour. Moi, je Non, veux non, l'amour et non, l'argent. non, vous m'avez pas comprise. Je reprends. Si vous tombez amoureux entre être amoureuse d'un moche riche et être amoureuse d'un pauvre beau, vous choisissez qui? Voilà, comme ça, Mais vous si ne c'est coincerez l'amour, pas. je suis amoureuse d'un moche riche. Donc vous préférez un moche riche, on est bien d'accord? Bah, je croyais que ça vous importait peu qu'il soit Même blanc, s'il fallait jaune, l'amour. rouge. Bah alors le physique c'est la même chose. Comment vous les... Jackie, vous avez plus Vous le vous micro. contredisez là, je Ouais. crois. Comment vous les trouvez, ces garçons? Vous allez les chercher où, ces types un peu... Moi, je fais en sorte de rester dans un cadre correct, de fréquenter des gens bien. Je Où ça? sélectionne.
Bah, je suis déjà, donc déjà, je suis dans une bonne école où il n'y a pas, dans une école où il n'y a pas trop de racailles, de parasites, tout ça. Et puis, bah, je sais pas, je préfère rester avec des gens bien que des gens mais qui on sont... peut être pauvre et être bien quand même. Non, mais j'ai pas dit ça, mais Ah je bah préfère si, me la façon marier. dont vous le dites, c'est- Non, Elle a pas je parlé de préfère me pauvreté, elle a marier parlé avec quelqu'un quand même de riche que de pauvre. Je sais pas, il faut être compréhensible. Vous préférez que votre fille Mais est-ce se que tu marie... es déjà tombée amoureuse une fois dans ta vie? Non. Bah voilà, bah tu Non, mais c'est pas parce qu'elle attend la bonne personne. Mais j'ai 16 ans, j'ai pas envie de tomber amoureuse maintenant. Peut-être que tu passes à côté de Mais bonnes non, opportunités. elle attend la bonne personne, elle attend ce qu'elle veut, c'est tout, c'est pour ça. On va pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas envie, on va pas se forcer. Un homme riche, tu t'en fous de son Mais je m'en fous, porte-monnaie. il sera pas pauvre, vu qu'avec... Mais comment tu peux savoir qu'il sera Mais pas je le pauvre? sais qu'il sera pas pauvre. Le jour où tu le rencontres dans la rue, tu sais qu'il est riche. Mais je ne rencontre pas les gens dans la rue, je donne pas mon numéro aux gens dans la rue comme ça, je suis Non, mais désolée. admettons, il vient te draguer, t'es dans la rue, tu Eh ben, marches. je ne donne pas mon numéro aux gens dans la rue. Non, mais tu peux Tout pas se simplement. finir, je t'ai pas dit de donner ton numéro. Il te drague, vous faites connaissance, vous parlez. Tout. Je Comment tu parle peux pas aux gens que savoir? je connais pas. Je ne parle pas aux gens que je connais C'est pas. Alors, bonjour, je m'appelle Georgette, j'ai une question. Par exemple, tu dis que tu tombes amoureuse d'un homme riche, et si un jour il tombe, ça veut dire si un jour il n'y a plus d'argent, tu le laisses tomber? S'il est vraiment tombé très très bas, il y a un problème là? Non. Ah bon. S'il est Allez-y, vraiment terminez votre tombé phrase. très bas, qui peut pas se rattraper, etc., et qui fait rien pour, c'est quelqu'un de pas ambitieux et je le base, c'est tout. Attendez, quelqu'un qui est pas ambitieux, qui va rester comme ça toute la journée dans son canapé, j'ai dégringolé, comment je vais faire? C'est bon, c'est pas pour moi, je vous dis salut, bye bye. Il vaut mieux rester à un milieu juste où Comment on est ils sûr sont de pas dégringoler. Comment sont vos petits amis en général? Quel look ils ont? Comment ils sont? Sarah? Bah, ils sont très très bien, ils sont très bien élevés, ils ont reçu de bonne éducation. Ça va, ils sont de bonnes familles, de bons moyens. Mais ils sont, voilà quoi, ils sont normaux. Enfin, je vise pas le haut non plus. Non, mais... Non, Alors on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Isabelle. Elle n'a jamais trouvé le bonheur auprès des hommes fortunés, malgré la désapprobation de sa maman. Elle a donc décidé d'écouter son cœur et d'épouser un homme sans argent. Voici Isabelle. Bonjour Isabelle, vous avez 32 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants et vous êtes enceinte du 3e, Oui, tout à fait. 2 mois et demi. Vous êtes mère au foyer. Que fait l'homme que vous avez épousé? Il est cuisinier. Et votre maman, elle voulait quoi pour vous? Que j'épouse un médecin ou un avocat ou quelqu'un qui a un bon parti, quoi. Comment elle a réagi quand vous avez présenté votre cuisinier de mari? Ben, pas très bien, en fait. Pas très bien, même assez mal. Donc, j'ai quand même eu une éducation assez bourgeoise, catholique. On vivait dans un beau chalet, on avait de l'argent, on n'a jamais manqué de rien. J'allais dans les écoles privées, mais j'ai jamais trouvé le bonheur Pourquoi? avec l'argent. Vous avez fréquenté des garçons de votre milieu et ça n'a pas marché? J'ai fréquenté, oui, des garçons de mon milieu, oui, qui me payaient des voyages, des voitures, des chaussures, des... Ça n'allait Disons pas? qu'ils ne faisaient pas attention à ce que j'avais à l'intérieur, quoi. C'était, il fallait toujours être bien, pomponné. Ils étaient intéressés que parce que je pouvais présenter à l'extérieur. Mais moi, j'avais envie de quelqu'un qui m'aime pour ce que j'ai à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites, Anne-Marie? Les cadeaux, vous les avez pris, les voitures, vous les avez prises, les voyages, vous les avez pris, vous les avez pas refusés. Ah oui, j'avais 20 ans, bien sûr. La voiture, on me l'a offerte, je l'ai prise. Je vois pas pourquoi j'aurais... même. Ah, bien sûr, c'était agréable, mais ça m'a pas rendue heureuse. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre mari? Est-ce que effectivement le métier qu'il avait, puisque tout à l'heure Anne-Marie disait on ne peut pas choisir quelqu'un de pauvre. C'est qu'on tombe amoureux. Ça a été un vrai choix. Oui, c'était un choix parce que quand je l'ai rencontré, il m'a pris pour ce que j'étais et il m'a aimé pour ce que j'étais à l'intérieur. Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit,
j'en ai ras-le-bol des types riches. Je préfère les pauvres. Oui, parce qu'ils m'ont trompé, ils m'ont roulé dans la farine. Non, mais ça, il y en a de partout. Hein. Il y en a même quand faut pas cataloguer les... Non, mais je les catalogue pas. Voilà. Je suis sortie aussi avec des hommes de milieu modeste qui aussi m'ont roulé dans la farine, c'est sûr. Mais c'est quand même pas l'argent qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Non, ça contribue pas au bonheur. Non, pas du tout. Mais pour moi, non, pas du tout. Isabelle, à cause de votre mari qui est cuisinier, vous faites faire moins de choses à vos enfants? Non, pas du tout. Ma fille, elle fait de la danse. Ça fait 2 ans qu'elle fait de la danse. Elle a commencé à 5 ans, la danse. Mais vous les privez, vos enfants? Non, je les prive pas. Non, je me prive plutôt moi pour... Est-ce que vous vous privez pour vos enfants? Oui, bien sûr. Est-ce que et alors, je préfère donner à mes enfants que moi. Mais vous, vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous. Vous n'avez jamais été à l'étranger, vous n'avez jamais vu la misère. Moi, oui, j'ai vécu et j'ai vu la misère. Isabelle. D'abord, j'aimerais que vous ne prêterez pas de jugement parce que vous ne connaissez pas mamie, donc ma vie. Vous n'avez pas prêté jugement, premièrement. Deuxièmement, parce que ce que tu dis, je vais épouser un homme riche. Mais s'il voit l'émission, il va savoir que tu t'intéresses qu'à son argent. Non, je ne m'intéresse pas qu'à l'argent. Non, s'il vous plaît. Je suis désolée, vous voyez, mes parents, ça fait des années qu'ils se prisent de vacances pour nous, d'accord? Moi, je suis désolée, mes parents, c'est tous les mois, ils comptent combien il y a et tout à la maison. Voilà, et ben moi, j'ai pas envie que je vois comment mes parents, ils souffrent. Et oui, et c'est pas parce que tu vas être mariée avec un homme riche que tu vas être heureuse. Isabelle, s'il vous plaît, vous aussi, vous avez du mal à joindre les deux bouts? Oui, oui. C'est difficile des fois à accepter? Oui, des fois, oui. Vous ne regrettez pas malgré tout de... Non, je regrette pas. Vous ne pensez pas à la vie dorée que vous auriez pu avoir avec un type Non, j'ai jamais argenté? voulu qu'on me pistonne. J'aurais pu parce que mon père, il est hyper riche. Ma mère, elle est Ils vous riche aident, vos aussi. parents, justement? Pas trop, non. Non. De temps en temps, bon, vraiment, ils m'ont aidé pour mon déménagement, par exemple. Mais je leur demande très peu. J'ai 32 ans. Est-ce que c'est parce que vous avez épousé un cuisinier qui ne vous donne pas trop d'argent? Oui. Ça vous fait mal? Oui, quand même. Ils n'ont jamais accepté cette relation. Là, vous êtes avec votre mari cuisinier depuis 7 ans. Ouais. Hein, vous êtes toujours aussi sûre d'avoir fait le bon choix? Ouais. Ouais, vous ne regrettez rien? Ouais. Et très, très gentil. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Anne. Elle a fini par quitter un homme qui n'était pas un bon parti. Aujourd'hui, elle remercie même sa mère de lui avoir ouvert les yeux sur ce garçon. Je vous propose d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Anne, vous avez 21 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire et étudiante. Vous avez entendu le public qui n'est pas très tendre avec vous parce que justement vous avez écouté votre maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous entendez, Isabelle, qui a du mal à joindre les deux bouts? Déjà, je suis pas du tout, j'ai pas du tout le même point de vue qu'elle et en ce qui concerne, elle dit qu'elle veut privilégier ses enfants, qu'elle veut tout faire pour ses enfants. Ils sont encore petits, mais quand ils seront plus grands, qu'ils seront étudiants, quand ils auront des besoins plus importants, est-ce qu'elle pourra subvenir? Et puis, elle est la première à dire qu'elle tu crois qu'il n'y a que les riches qui arrivent à éduquer bien leurs enfants? Moi, j'ai été éduquée dans une famille bourgeoise et j'ai été malheureuse pendant 17 ans. Mais malheureuse, parce que je voyais jamais mes parents, ils étaient toujours au travail. Hein, j'ai jamais pu profiter de mes parents. J'ai 32 ans, je vois toujours pas ma mère parce qu'elle travaille tout le temps. Eh ben non, moi je préfère être présente avec mes enfants, leur donner un métier et avoir moins d'argent. Non, mais j'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, vous demandez de l'aide à vos parents. Non, je leur demande pas d'aide. Vous avez dit tout à l'heure que vos parents vous aidaient encore un petit peu. Non, donc ils m'ont aidé quand j'ai déménagé, j'ai dit. Quand on a 32 ans, c'est... Et alors? C'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne? Parce que... Anne, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Racontez-nous un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un garçon quand ça fait environ 2 ans. Et ce garçon m'avait dit qu'il était en fac de droit, qu'il voulait être huissier de justice. Donc je suis tombée amoureuse de lui. De toute façon... Pas de son futur métier. Non, pas de son futur métier. Je suis tombée amoureuse de lui. Enfin, c'était mieux quand même. Et c'était mieux. Enfin, je me projetais dans l'avenir parce que j'aimerais avoir une bonne profession plus tard. Et par la même occasion, je fais des études pour avoir une bonne profession, donc je veux que mon mari aussi. Parce que j'aimerais vivre correctement et pouvoir assumer tout ce que je peux assumer.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce jeune homme, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas trop en cours. Il allait uniquement en TD pour avoir les bourses. Et arrivé les partiels, il m'a dit qu'il avait 12 de moyenne, ça m'a rassurée. Puis j'ai une amie, par ailleurs, qui avait été voir les résultats. Il s'avérait qu'il avait 7. En plus de ça, il n'était pas vraiment en fac de droit. Il avait déjà 2 ans de retard. Hein. Il n'était pas vraiment en fac de droit puisqu'il faisait des petits boulots. Il faisait du déménagement, du nettoyage industriel, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer ses amis. Il y avait un gros décalage entre ses amis et mes amis parce que je ne voyais pas vraiment de conversation à avoir. C'était ses copains de... Votre maman, qu'est-ce qu'elle disait sur votre relation? Ma maman, c'était toujours oui, je discute avec lui, il n'a pas d'ambition, il ne te mérite pas, c'est quelqu'un plus tard qui rapportera rien à la maison, il ne sait pas tenir un budget, etc. Au début, vous étiez d'accord avec votre maman ou vous aimiez ce garçon et ça vous suffisait? Non, ce qu'il y a, c'est que je me suis toujours dit que je voulais... Comme je disais, je veux avoir un niveau de vie correct, donc, mais je ne voulais pas l'écouter, je voulais que ça vienne de moi-même. Vous étiez vraiment amoureuse de lui? Oui, j'étais amoureuse de lui, mais bon, le grand amour, je ne sais pas, parce que je tomberais peut-être encore plus amoureuse demain de quelqu'un d'autre, mais... Mais vous n'avez... Entre cet amour-là et la profession que vous ne voyez plus du tout après ce que vous aviez découvert, vous avez choisi? Comment? Vous avez choisi de ne plus fréquenter ce garçon? Oui. Même si vous aimiez encore? Oui, parce que là, je suis jeune, j'ai 21 ans. Et faut pas se leurrer, avoir des amourettes comme ça de 1 an, 6 mois, 1 an, avec quelqu'un éventuellement qui n'a pas une super profession, c'est pas grave, mais bon, faut voir les choses à long terme aussi. Je pouvais pas vivre avec quelqu'un, il savait pas tenir son budget, j'étais obligée de lui prêter de l'argent. Je me suis dit, à long terme, qu'est-ce que ça va être, quoi? Moi, je vais avoir une bonne profession, lui, il va se laisser vivre. C'est impossible que je puisse vivre comme ça. Je veux dire, moi... C'était peut-être plus dû à ce garçon qu'à son niveau social ou... Si, parce que de toute façon, quand je rencontre quelqu'un, les premières questions que je pose, c'est quel âge tu as, comment tu t'appelles, et après, qu'est-ce que tu fais comme étude, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, quoi. Vous pensez que les gens qui font des études et qui veulent avoir une bonne profession plus tard sont meilleurs que les autres? C'est... Le mot meilleur, sont meilleurs que les autres, pour moi, oui. Parce que je pense que quelqu'un qui fait des études, déjà, il va avoir une ouverture d'esprit plus importante, il va avoir des meilleures relations, il a de l'ambition, il a la combativité, il a l'envie d'y arriver. Donc moi, c'est ce que j'ai aussi. Autant y arriver à 2 et avoir une vie agréable. Isabelle, qu'est-ce que vous en dites? Je ne souhaite pas de tomber amoureuse de quelqu'un qui ramasse... Je ne suis pas contre les éboueurs, mais quelqu'un qui ramasse les poubelles, vraiment, je ne te conseille pas de tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Mais je ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui... Mais tu ne peux pas le savoir, si, tu es jeune encore. L'amour, on est prédisposé. Je sais dans ma tête que... Non, l'amour, normalement, ça doit être spontané. Ça ne doit pas être une prédisposition. Je ne suis pas d'accord du tout. On n'a pas un amour, on n'a pas qu'un amour dans sa vie. Si, moi j'en ai eu qu'un. Oui, mais il n'y en a pas qu'un sur Terre qui était destiné à vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce cas-là, il est en Chine ou il est je sais pas où. Non, il est chez moi à Perpignan. On a plein de possibilités d'amour. Après, c'est nous qui se le créons. On sort avec la personne avec qui on a des affinités. C'est pas de l'amour à ce moment-là. C'est chercher un idéal, c'est tout. Mais pas du tout. Non. C'est quelqu'un qui a des affinités, qui me ressemble, qui va aller dans le même chemin que moi et qui va avoir la même vie que moi. Et c'est avec lui que je vivrai bien. Tu as des idées maintenant comme ça parce que tu es jeune. Voilà. Mais tu non, parce que je connais des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi et qui ont exactement les mêmes idées, qui ont des couples qui vont bien. Mais des petites choses de la vie, ça peut te rendre heureuse. Moi, mon mari me fait à manger, ben, ça me rend heureuse. Ça n'empêche pas. Il me fait le ménage, ça me rend heureuse. Ça n'empêche pas. Il est gentil avec mes enfants, il m'a jamais frappé. Mais ça n'empêche pas, ça n'a rien à voir. Bah si. Non. Mais si. Non. Ah mais si. Il y a des gens qui frappent qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui frappent qui font de l'argent, c'est exactement pareil. Ça n'a rien à voir. Donc une personne riche, donc elle sait pas faire à manger, elle sait pas faire le ménage, mais pas du tout. Mais c'est toi qui le dis, ça c'est pas moi. Mais je serais très contente que mon mari, même s'il est riche, il me fasse à manger, ça me fera autant plaisir que je sois riche ou pauvre. Ça n'a rien à voir. Moi, s'il avait été riche, j'aurais été heureuse. S'il avait été riche, ça m'aurait pas dérangé, je l'aurais bien pris. Mais il est pas riche, je vais pas le laisser tomber parce qu'il est pauvre. C'est ce qui
c'est ce que tu tu rencontres un riche sympa. Il y en a, bien sûr. Bah alors. Bonjour mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Marion, je viens d'Angers. Donc je voudrais réagir à propos des 4 personnes qui sont assises et qui sont pour le bon parti. Je voudrais dire qu'entre un homme qui est capable de tout vous offrir matériellement, mais un homme qui n'est pas capable de vous aimer, qu'est-ce que vous choisiriez, quoi? L'homme qui trime et qui est capable de vous aimer, de vous offrir tout l'amour nécessaire pour vous et pour vous faire vivre, ou quelqu'un justement qui est capable de tout vous acheter, oui, c'est sûr, les pierres, les diamants, la voiture. Déjà, c'est pas une question qui se pose parce qu'elle n'est pas équilibrée. C'est entre quelqu'un qui t'aime et qui est capable de tout t'offrir ou quelqu'un qui t'aime et qui est capable de rien t'offrir. La question, de toute façon, je vois pas quoi. C'est quelqu'un qui t'aime et qui est capable de tout t'offrir et puis voilà, c'est tout. Ça vous satisfait? Non, ça ne me satisfait pas. Attendez, parce qu'il y a madame qui est énervée là. Bah oui, venez. Elle pose une question super sympa, elle n'est même pas capable d'y répondre à cet âge-là, ils ont rien dans le crâne. C'est aberrant. Moi, je pense sincèrement que ces jeunes filles, elles ne voient pas la réalité en face. Elles préfèrent se cacher derrière le pognon. Parce que la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Et il faut tomber pour bien remonter. Et je pense qu'elles veulent se cacher derrière l'argent, parce que c'est vrai que l'argent, on peut avoir beaucoup de choses avec l'argent, mais il faut. Et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut des petits, il faut des moyens, il faut des grands. Mais c'est pas juste de vouloir taper dans le haut niveau pour tout ce pognon. Mais ces hommes riches sont pas souvent à la maison. Et l'amour, il peut pas te le donner en t'achetant 10 pantalons par semaine. Il faut que le mari soit là. Il soit là pour préparer la cuisine avec toi, t'aider à faire la vaisselle, aider les devoirs avec les enfants. Et un homme riche, il est souvent loin. Tu vas payer la nounou, il va te donner du pognon. Tiens, ma chérie, je suis pas là de la semaine, c'est pas grave. Je te donne ton argent, on va t'acheter des 10 pantalons parce qu'apparemment, vous n'êtes que heureuse en achetant plein de fringues. C'est une honte. Je suis payée au SMIC actuellement. Mon copain, il gagne même pas 1000 francs de plus que moi. Et pourtant, je vais là dans 15 jours en vacances. Je vais à la montagne. Je vais pas à Saint-Trope, ça c'est vrai. J'économisais toute l'année, un petit peu par un petit peu, comme tout le monde. Je me priverai également comme la dame pour mes enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pas pour autant que je serai malheureuse et mes enfants seront heureux. Excusez-moi, vous n'avez pas encore d'enfants, il y a la crèche à payer. Et alors, j'y pense quand même. Il y a la cantine à payer, il y a la nourriture, il y a plein de choses. Les activités. Mais il sera nourri, il sera habillé, peut-être pas en machin ou je sais pas quoi, mais il sera habillé quand même. L'important, c'est d'être habillé. 10 pantalons dans l'armoire ou 2, il est où le problème? Il ira pas à l'école en slip, hein. Rentrez chez vous et faites les comptes. Faites les comptes, réfléchissez. Faites les comptes. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Bernard, j'habite à Neuilly. Je voudrais poser une question aux 3 jeunes filles là. D'après ce que je comprends... Lâchez-moi le micro, va. Pardon. C'est trop lourd pour vous. C'était la main que je voulais pas vous lâcher. Oh. Oui, d'après ce que je comprends, là, les 3 jeunes filles qui ont des jugements très affirmés, d'après ce que je comprends, en fait, vous n'avez pas un sou, vous n'avez pas un rond, et finalement, vous n'avez que l'argent de vos parents. Donc, est-ce que ça signifie finalement, pour moi qui suis un homme, que comme vous n'avez pas d'argent, vous ne valez pas un clou, et que ça signifie... Que ça... Je finis ma question. Est-ce que ça signifie, en fait, puisque vous n'avez pas d'argent, que vous ne valez pas un clou et que vous ne méritez pas qu'on s'intéresse à vous? Non, pas du tout, parce que déjà on a... Enfin, je sais pas, personnellement, moi, je fais des petits boulots, quoi. J'ai travaillé en supermarché. Oui, mais vous n'avez pas de sous. J'ai travaillé partout. J'ai des études, j'ai des diplômes, j'ai suffisamment de diplômes, si je veux, pour rentrer sur le marché du travail. Et je veux dire, je vais continuer. Je veux dire que je... Oui, mais vous n'avez pas de sous, toujours. J'ai pas de sous, mais je vais en avoir. Et moi, je veux dire, si le gars, il a pas de sous, mais qu'il me dit qu'il est en école d'ingénieur, il me plaît, hein. Moi, ce que je vois, c'est l'avenir. C'est pas les sous, c'est l'avenir. Banquier. Oh, j'en ai un pour vous, il est banquier. Regardez la tête de Sarah. Elle est contente. J'ai Oui, mais c'est trop ça. quelque chose à dire. D'abord, attendez, il ne faut pas
un clou d'abord, premièrement. Et deuxièmement, moi, je compte faire des études. Et deuxièmement, encore, je redis que je compte pas rester au bas, je compte pas rester toute ma vie en bas. Et je compte monter les échelons comme à la fin de Marie, je suis désolée. Mais je voulais vous dire que c'est pas avec vos études et vos projets que vous allez me payer un bon restaurant, donc vous m'intéressez pas. J'ai 16 ans là. J'ai 16 ans. 16 ans, 1, 6. J'ai 16 ans. Vous avez fait des Pas une études. question d'âge. Avant de devenir banquier, vous valiez rien. Non, franchement. Monsieur, vous étiez comment un clou, hein. Non, mais je vous l'ai dit comme ça, que en fait, ce qu'on pense des autres, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Oui. Est-ce que vous avez déjà été convoité comme par des femmes comme ça, qui n'en voulaient qu'à votre argent? Non, non, moi je m'intéresse qu'aux femmes sans argent. C'est vrai? C'est vrai. Et voilà, il est marié et il a une jolie petite fille qui est dans le coin. Merci, monsieur le banquier. On va accueillir un autre monsieur qui est extrêmement remonté par les femmes qui n'en veulent qu'à l'argent et ces mamans qui poussent leurs filles, notamment à épouser des bons partis. Il va nous expliquer pourquoi. Il s'appelle Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour. A priori, il présente bien Anne-Marie. A priori. Oui. C'est quoi ce petit Non, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il fait comme métier? D'après vous, il fait quoi? Je sais pas. Mais de toute façon, pour ma fille, il correspond à rien. Il n'a pas l'âge. Donc de toute Bah, il n'est pas si vieux que ça. Quel âge il a, d'après vous? Il a plus de la trentaine. Et c'est trop vieux? Oui, il a pas loin de la quarantaine, je pense. Et le métier, d'après vous? Plutôt bien, plutôt pas bien? Je sais pas. Ah. Bah, bon. Vous le laissez parler un peu, vous le laissez parler Non, un mais peu. je vous interroge, puisque tout à l'heure, vous me disiez, à chaque fois que je les vois, je sais à peu près comment ils sont. Donc, Bah oui, là, il faut le laisser parler, il faut qu'il parle. On va le laisser donc là, parler vous un peu. séchez. Alors, Étienne, vous avez 38 ans, en fait. Pas tout à fait la quarantaine, mais bientôt. Vous êtes célibataire et vous êtes Informaticien. informaticien. C'est bien ou pas? Au départ, oui. Moyen. Pas top? Non, moyen. Non. Pourquoi? Attendez! Oh, vous râlez, mais moi je trouve qu'Anne-Marie, elle a le courage de ses opinions et c'est bien aussi que ça soit comme ça dans ses mouchoirs. Bah non, parce qu'actuellement, je trouve que la profession, ça dépend quoi dans l'informatique, quelle branche, L'informatique de gestion. Quelle activité. Vous n'allez pas nous Non, faire un parce cours qu'elle se- d'informatique. Non, hein. mais elle se dévalore. C'est une profession qui s'est C'est quoi, nettement informaticien de dévalorisée. base ou chef informaticien, c'est ça qu'il vous faut? Non, oui, enfin sur oui, c'est aussi apparemment ce que vous faites, ça l'air. Tout à fait. Bah, écoutez, il a connu une maman qui pensait exactement comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un petit peu votre histoire, Étienne. C'était une histoire d'amour au départ. Et puis, je reconnais certaines expériences vécues puisque ça s'est transformé en histoire d'argent. Puisque la maman, elle, trouvait que je n'étais pas un bon parti. Donc, par exemple, elle a été jusqu'à dire à sa fille, bah, écoute, très bien, tu l'aimes, prends-le en amant et puis épouse un riche médecin. Et comme ça, tu seras plus à l'aise. Non, mais là, c'est des caricatures. Puis elle ne devait pas beaucoup vous aimer. Si elle vous a laissé, c'est qu'elle vous aimait pas. Disons qu'elle aimait beaucoup l'argent aussi. Oui, mais bon, c'est qu'au départ, elle vous aimait pas beaucoup. Elle vous a pas pris pour. Elle a simplement calqué son modèle, c'est-à-dire qu'elle-même avait donc elle vous choisi un aimait bon pas. parti Elle à vous aimait l'époque, pas. un parti qui était suffisamment achalandé du point de vue argent, et puis ensuite elle a voulu que sa fille fasse la même chose. Donc c'était en contradiction. Je peux vous demander combien vous gagnez? Oui, autour de 17 000 en francs. 17 000 francs net. C'est bien ou c'est pas bien? Anne-Marie? Si je dis c'est pas bien, on va déclencher un tollé. Vous êtes là pour avoir le courage de dire vos opinions. C'est normal, quoi. C'est normal. Et vous, Sarah, Laetitia, 17 000 francs net, ça vous va? Pas terrible. Plus mon salaire que moi, plus mon salaire. J'entends pas. Plus mon salaire. 17 000 plus 17 000, ça fait 35 000, c'est bien. 17 000 sur un salaire, ça fait peu pour deux. Non, mais ça fait pas beaucoup. Je peux préciser aussi les choses, c'est que d'abord je vis en province, donc on n'a pas besoin de gagner autant qu'à Paris. Il faut gagner 1,5 fois ce qu'on gagne en province pour avoir le même niveau de vie. Et puis d'autre part, j'ai fait des choix. Moi, j'ai fait le choix de vivre en province et la qualité de vie plutôt que le business. On parlait tout à l'heure de
la chute de quelqu'un qui serait très riche et qui tout d'un coup tombe très très bas. Et Laetitia nous disait, moi, s'il tombe très très bas et qu'il se la roule un peu, je le quitte. Est-ce que vous avez connu cette situation? Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques années, donc, ma situation, du fait du marché informatique, qui effectivement n'est pas très stable, a périclité. Et donc, les pressions, les recommandations de la maman ont fait effet sur la fille. Et on s'est quitté, et elle a épousé quelqu'un, un cadre supérieur, avec une bonne situation dans une entreprise très stable, très puissante. Et puis maintenant, elle habite Boulogne. Elle est restée combien de temps avec vous? 9 ans. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous quitter? Oh, elle m'a dit que j'étais pas assez riche. Elle vous l'a dit? Bien sûr. Comment vous avez Qu'elle en réagi? avait marre de galérer, que j'étais pas assez riche, pas assez célèbre. Riche et célèbre en plus? Tout à fait, riche et célèbre. Comment Il vous fallait les avez... deux. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh disons que c'était un petit peu, comment dirais-je, c'était un peu dans l'air du temps, puisqu'au fil des années, on avait quand même un pacte, c'était de tout se dire. Donc j'apprenais des choses. Et puis j'ai eu aussi quelques altercations avec mon ex-future belle-mère. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre belle-mère? Oh, elle disait que l'amour, ça n'existe pas. Oui, mais enfin, Anne-Marie, elle a dit ça ne dure pas longtemps. Non, mais on dit pas ça quand même. Elle partait de loin. Elle avait un mauvais vécu personnel. Anne-Marie, tout à l'heure, vous avez dit, vous savez, l'amour ne dure pas longtemps, il faut assurer ses arrières. Non, moi, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit pour ma fille. Bon, je suis contente que madame, sa vie lui convienne, mais je pense, bon, il se peut aussi que je me trompe, mais je pense que ma fille, sans facilité matérielle, je pense que ça ne tiendra pas. Étienne, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je retiens déjà qu'effectivement, il faut choisir son parti dans le milieu qui nous correspond au niveau des sentiments, au niveau du choix de vie. Et puis, il faut faire attention à l'entourage, parce que l'influence d'une mère est énorme. Et ça, c'est très embêtant. Là, ça fait combien de temps qu'elle vous a quitté? 4 ans. Et vous avez retrouvé quelqu'un? Oui, j'ai retrouvé quelqu'un. Qui est comment? Qui est plus simple, mais qui est aussi très raffiné. Mais je crois que vous confondez un petit peu tout. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle d'amour, et là, vous parlez de business. Ah non, vous on parle avez les d'amour. règles du business. Non. On n'est pas des règles de l'amour, je suis désolé. On parle des deux. Non, on parle des deux. Non, on parle des deux. On parle des deux. Parce que l'amour, ça dure. C'est être amoureux qui ne dure pas. Mais l'amour, il ne peut pas être basé sur l'argent. Bah non, on n'a jamais dit qu'il était basé sur l'argent. Le jour où la personne tue, il faut commencer. Non, on n'a pas dit ça, on a dit que ça contribuait vachement. Ça n'a rien à voir. Non, mais attendez. Ça n'a rien à voir. Si vous le Étienne, s'il était pauvre après. Non, s'il était pauvre et qu'il voulait le rester. C'est ce Non, qu'elle a dit. s'il devenait pauvre, S'il qu'elle le devenait pauvre et quitterait. qu'il souhaitait le rester et qu'il ne bougeait pas. Ce qui suppose que ça dépend de sa seule volonté. Étienne, s'il n'y avait pas eu ce problème d'argent entre vous, est-ce que vous pensez que ça aurait duré? On serait encore ensemble, c'est sûr. C'est juste l'argent qui a tout détruit. Ah, tout à fait. Il est temps à présent de retrouver Marie, qui a écouté ce débat avec sa fille Julie dans les coulisses. Marie veut convaincre sa fille que seul un bon parti la rendra heureuse. Et naturellement, Julie nous a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas du tout d'accord avec sa maman. En attendant, Julie, vous allez vous hâter vers le plateau, vous allez quitter les coulisses pour venir nous rejoindre. Et dans quelques instants, nous allons connaître le choix que vous avez fait par rapport à la demande de votre maman. Venez nous rejoindre. Julie, vous avez entendu les opinions et les histoires de nos invités. J'espère qu'ils vous ont aidé à faire votre choix. Votre maman vous demande donc de suivre ses conseils et de choisir enfin un bon parti et pas n'importe quel parti. Si vous pensez finalement qu'elle a raison, eh bien vous irez vous asseoir à ses côtés. Si vous pensez qu'elle a tort et si vous maintenez vos positions, vous irez vous asseoir de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire en face d'elle. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Eh bien, venez nous dire quel est votre choix. Venez vous asseoir. Ah. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas changé d'avis? Parce que les deux jeunes filles m'ont fait encore plus... Laetitia et Sarah? Elles ont renforcé ce que je pensais, mais puissance 10. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et qui a renforcé votre choix dans ce qu'elles ont dit? Je trouve que pour leur âge, elles ont mon âge. Elles sont blasées de la vie déjà, elles n'ont rien vécu, elles n'ont pas de rêve, je sais pas. Et est-ce que de l'autre côté du plateau, il y a des arguments qui au contraire ont fait tilt et vous ont encore Oui, la dame qui était d'un milieu aisé, qui
n'a pas trouvé son bonheur avec un homme qui était de son milieu. Oui. Et bon, je trouve qu'elle avait raison, que quelqu'un d'ouvrier ou n'importe peut faire le bonheur de quelqu'un. Marie, vous êtes prête pour le cuisinier? Non. Non, parce qu'après, elle va regretter son choix. Vous n'en demandez pas, hein. Comment vous pouvez dire ça à la place de votre fille? C'est à elle de Non, choisir. je n'impose pas ses idées. De toute façon, elle choisira. Elle a suffisamment de caractère pour choisir sa vie. Mais vous partez pas. J'ai dit non à ma maman, elle m'a dit bah, très bien, tu prends la porte. Non, ça, je ne ferai pas. C'est ce qu'elle m'a fait. Mais vous partez vaincue d'avance quand même. Vous êtes vraiment persuadée qu'elle ne sera pas heureuse avec quelqu'un qui n'est pas riche. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas heureuse. Je dis que plus tard, elle regrettera. aura besoin. Mais c'est terrible de dire ça à sa fille quand même. Non, pas du tout. Non. Parce que plus tard, peut-être financièrement, elle aura plus besoin. Elle a besoin de s'acheter une voiture. Elle pourra pas. Elle a envie de voyager. Elle pourra pas. Elle a un enfant. Admettons, elle se sépare de son mari. Comment elle fait? Ben moi, je pense que, en fait, faut faire sa situation soi-même si on veut assumer. Puis après, moi, je trouve que c'est un peu feignant, quoi. Eh bien, c'est ce que vous ferez. L'avenir dira laquelle des deux a raison. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.